Bonjour, hello, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois à vous tous qui êtes connectés sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie et ça peut arriver à tout le monde. Le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas la base de l'éducation sanitaire pour pouvoir éradiquer cette maladie. Donc, je me suis posé la question, comment faire pour éradiquer cette maladie qui est le complexe? Tout le monde est complexé de quelque chose. Du point de vue physique, on a toujours un complexe. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on devrait arranger. Il y a certains parents qui insultent de leurs enfants depuis qu'ils sont bébés parfois. Ils commencent à dire qu'il fallait que mon bébé ne puisse pas avoir un gros front. Et au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, vous allez complexer l'enfant avec cette remarque qui revient toutefois. Parce qu'il faut savoir que dans le cycle de vie d'une personne, il y a des étapes. La première étape, c'est l'étape de l'enfance. C'est là où vous allez inculquer les bonnes valeurs à votre enfant. C'est là où vous allez commencer à donner de l'éducation sanitaire appropriée à votre enfant. C'est là où vous allez donner des armes pour pouvoir se défendre dans le futur. Une fois qu'il va grandir, cet enfant, qu'il va se confronter à la vie, c'est la base, c'est d'abord dans la famille. Donc les parents, ils ne sont pas là juste pour élever leur enfant, avoir une bonne éducation sanitaire aussi. Hormis tout ce que vous allez mettre à la disposition de votre enfant, quand je parle du complexe, quand je dis que tout le monde peut être complexé, je parle du complexe d'une manière anodine. On peut se complexer par exemple de sa taille sans pour autant tomber malade, sans pour autant rentrer dans une addiction ou dans un état second, en tout cas sur le plan sanitaire. Ne pas se dire que je suis trop petite de taille et donc je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas respirer comme les autres personnes qui sont grandes de taille. Parce que c'est une équation à multiples inconnus. Tu ne peux rien faire malheureusement, même si tu joues au basket. On a vu des gens qui ont joué au basket toute leur vie et ils n'ont pas grandi. Ils sont restés à leur taille moyenne parce que c'est génétique. On ne peut pas le changer. Mais malheureusement, il y a certains enfants qui grandissent avec ces insultes-là et ces insultes se sont transformées en complexe. Et au lieu que ça reste juste en complexe, ça atteint leur santé mentale. La santé mentale, comment elle va être atteinte? C'est quand vous répétez tout le temps à votre enfant que vous êtes trop vilaine, que vous avez un gros front, vous avez un gros nez, vous avez des dents que je n'aime pas, c'est pas aligné vos dents, vous avez des grosses dents. Vous dites à votre enfant, il a des grands bras, il est trop chétif. Ce sont des trucs, une fois que cet enfant-là va grandir, ça va rentrer dans son subconscient et donc il va développer à l'âge de l'adolescence qui varie entre 10 et 20 ans. Il y a la préadolescence et l'adolescence. À cette étape-là, c'est là où l'enfant va maintenant connaître. Il va d'abord chercher son identité. Une fois qu'il a trouvé son identité, il commence à se remémorer de tout ce qu'on lui a dit, de tous les défauts qu'il n'a pas vus dans l'enfance lui-même, qu'il n'a pas remarqué, mais qu'on l'a fait remarquer dans l'enfance par les parents, par les adultes qui étaient normalement là pour soutenir cet enfant, pour l'éduquer, pour l'aimer, pour le protéger, mais on l'a exposé et sa santé mentale, son estime de soi a diminué au fur et à mesure que cet enfant-là va grandir. Parce qu'il commence à grandir, il commence à comprendre la vie. Et une fois qu'il va être en relation avec d'autres enfants de son âge, avec tout le complexe qu'on lui a fait faire, il va le voir. Il ne verra jamais ses atouts. C'est seulement son complexe. Combien de jeunes filles et jeunes garçons on a interrogé qui se sont, par exemple, opérés les seins, qui se sont opérés les dents, qui ont changé leur visage, qui s'injectent des botox pour pouvoir lucir comme
les stars qu'ils regardent à la télé pour pouvoir satisfaire ce que leurs parents n'aimaient pas en eux. Combien? Il y en a beaucoup. Et une fois quand on leur demande, on leur pose la question, pourquoi est-ce que vous voulez changer ce truc précisément? Le plus souvent, l'historique vient de leur enfance. Donc, vous avez inculqué à votre enfant une maladie qui s'est contaminée, qui a grandi parce que vous n'êtes pas stoppé. Vous n'avez jamais complimenté votre enfant. Vous n'avez jamais dit à votre enfant, malgré tout ce que vous avez, vous êtes belle à mes yeux. Donnez-leur des vraies armes pour pouvoir se défendre. Apprenez à votre enfant la bonne éducation sanitaire et ça commence depuis le bas âge. Je fais tout le temps des vidéos sur ce qu'est l'éducation sanitaire pour pouvoir faire comprendre aux gens que la vie, ce n'est pas seulement dire à un enfant « sois intelligente, gagne de l'argent, tu gagneras ta vie ». Mais surtout comprendre aussi son état émotionnel. Ne faites pas descendre l'estime de soi de son enfant parce que vous l'avez inculqué des mauvaises valeurs. Une fois que cet enfant sera adulte, il répétera cela. Et il le dira, cet enfant-là aussi le dira à ses enfants. Et ça deviendra de génération en génération. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de changer leur aspect physique. Sinon, ils vont tomber dans la dépression s'ils ne le font pas. Ils vont être tellement mal au fond d'eux parce qu'ils ont entendu, ils ont toujours vu ce qu'on leur a pointé du doigt. Et donc, ça devient quelque chose de gênant. Il faut l'enlever, il faut ajouter, il faut réajuster. Tout cela parce qu'on est complexé. Sur le plan, par exemple, des femmes qui ont subi le cancer, qui ont dû avoir un traitement qu'on appelle la chimiothérapie. Et ce traitement-là, ça fait changer beaucoup l'humeur de la personne qui a subi ce traitement, en l'occurrence les gens qui ont le cancer. Et si on prend les femmes qui ont eu le cancer, par exemple du sein, elles ont été obligées de subir l'ablation des seins, c'est-à-dire qu'on enlève parfois les seins pour pouvoir guérir de ce cancer. Alors, ces femmes-là seront complexées. Ça, c'est tout à fait normal. Du point de vue psychologique, c'est un trauma. Elles sont traumatisées. Elles seront traumatisées. Elles seront complexées. C'est tout à fait normal. Et elles sont suivies. Et ces femmes-là, elles subissent ce qu'on appelle de la chirurgie réparatrice. Ça ne va pas seulement réparer leur physique, mais ça va aussi réparer leur morale. Après la maladie, c'est un traumatisme qui est inévitable, qu'ils vont comprendre au fur et à mesure qu'ils vont être avec des professionnels de la santé, des psychologues, des psychiatres, ils vont être dans la psychothérapie. C'est là où ils vont comprendre que le corps peut changer, qu'ils doivent l'accepter. Mais la chirurgie réparatrice, elle est là pour leur remonter le moral. Ils sont pas nés comme ça. Ils ont dû subir une maladie. Il fallait l'éradiquer, mais il fallait passer par là. Il y a eu un cheminement. Et donc, une fois qu'on vous donne cette chirurgie réparatrice, c'est pour vous un peu diminuer l'anxiété et le complexe que la société peut vous faire subir. Il y a d'autres personnes qui ont été victimes d'un accident de la route, d'un accident de maladie, par exemple un AVC, d'autres personnes qui ont été opérées. Parce que qu'on ne le veuille pas, on est confronté à une société où on va toujours vous juger.
Vous n'avez pas deux pieds, on vous juge. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas deux pieds? Vous êtes obligé de tout raconter, de tout expliquer. Mais si vous tous, vous marchez, même si vous avez des pieds, des prothèses, mais au moins vous marchez. Vous n'êtes pas, vous serez plus complexé. Du point de vue psychologique aussi, vous allez comprendre, vous allez vous assimiler et vous allez accepter votre handicap tout en sachant que je ne suis pas freiné par cet handicap-là. Et donc, en quelque sorte, on a éradiqué ce complexe, on a pris les devants. Mais quand vous avez un complexe du point de vue esthétique, où vous avez subi des insultes depuis votre enfance, là vous allez faire non seulement une chirurgie pour réparer votre corps, mais surtout pour vous dire, pour vous forcer une image qui n'est pas la sienne d'origine. Hormis toutes les personnes qui complexent sur les stars, sur les réseaux sociaux, mais parfois le problème commence dans la famille. Et c'est très important d'inculquer, d'éradiquer cela en parlant. Si ça vous a échappé, vous avez commencé tellement mal et que ça vous a échappé, vous pouvez aller chercher les professionnels de la santé pour l'éradiquer parce que ça va devenir une bombe à retardement. Certaines femmes sont tellement complexées par leur corps. Ils sont obligés de ne pas bien manger, de ne pas manger équilibré. Parfois, ils viennent de mettre au monde. Mais tellement ils sont accros à leurs kilos en trop. Ils ont toujours là à peser des aliments. Ça, je ne peux pas manger. Ils sont en train de mettre leur santé physique déjà en difficulté et leur santé mentale, parce que ça va de pair. Vous y pensez, vous êtes en train de faire le tout, le nécessaire pour ne pas prendre du poids. C'est un complexe, c'est un travail que vous allez endurer. Mais ce n'est pas juste un travail physique, c'est aussi moral. Et ça, il faut le répéter à nos enfants. Nous, les parents, nous, adultes, qui connaissons déjà les conséquences que ça peut faire sur un enfant. Une fois quand cet enfant-là sera adulte, on ne doit pas le répéter. On ne doit pas toujours dire que voilà, ça va s'arranger quand tu vas grandir. C'est un défaut, mais c'est un défaut naturel. Le racisme, n'en parlons pas. Il y a certaines jeunes filles ou jeunes femmes qui sont obligées d'aller se mettre avec un blanc, même si ce blanc-là est raciste, parce qu'elle veut blanchir sa progéniture. Et oui, malheureusement, ça peut arriver jusqu'à ce point. Je veux blanchir ma progéniture, vu que nous tous dans la famille, on est tellement noirs. J'ai envie de me mettre avec un homme. Parfois un homme, un pervers narcissique. Mais tu supportes. Tu vas supporter ce pervers narcissique-là pour blanchir ta progéniture. C'est-à-dire que tes enfants ne puissent pas subir ce que moi j'ai subi. Est-ce que ça a commencé à 10 ans? Non. Le plus souvent, ça commence dès la naissance. On commence à dire à ton enfant, il est trop noir, il est trop noir, il est trop noir. Et cet enfant-là commence à complexer. Et si on n'a pas trouvé un blanc, qu'est-ce qu'on fait? On se blanchit la peau. On cherche des solutions, des chimies, on mélange tel produit avec de l'acide, avec je ne sais pas quoi. Et cette chimie-là, tu commences à la mettre dans ta peau. Qu'est-ce qui se passe? On blanchit la peau. On devient une métisse. Une fausse métisse, évidemment. Pour que ta peau puisse être plus claire. Parce que c'est tout ce qu'on t'a dit, c'est tout ce qu'on t'a répété. Et ce que tu mets sur ta peau est en train d'affaiblir ta santé. Parce que ce sont des produits dangereux qui vont te provoquer du cancer. Tu le sais. Mais tellement que c'est ancré, tellement que c'est une maladie que tu as envie d'éradiquer, tu vas continuer de le faire. Tu vas continuer de t'éclaircir la peau, de te dépigmenter. Toi, tu es satisfaite du point de vue moral. Tu te dis que je suis satisfaite parce que je suis claire. Mais dès que tu arrives devant un blanc, tu te rends compte que toi, tu n'es pas blanche.
Malheureusement, c'est un signe trompeur. Ces personnes-là souffrent émotionnellement, psychologiquement, physiquement. On ne leur parle pas de ces conséquences sanitaires-là. On veut juste, coûte que coûte, enlever ce complexe qui va s'accroître et qui devient un danger, malheureusement. On n'en parle pas assez. Mais c'est dans toutes les communautés, que ce soit les communautés asiatiques, africaines, européennes, il y a des complexés partout. Mais quand il s'agit de dénoncer cela, de dire que le complexe est une maladie, là tout le monde se tait. Je vous remercie les amis, soyez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnés, likez les amis, commentez si c'est possible et donnez-moi les suggestions. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias.